Aujourd'hui, samedi 21 juillet 2018, un jour qui fera date dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. En effet, les représentations politiques des partis du PDCI et du COJEP se rencontrent à Paris, au 177 rue de Charonne, pour sceller une alliance pour parler d'une seule voix pour les élections futures de 2020 en Côte d'Ivoire. Diaby Youssouf, représentant du président Charles Blé Goudé, et Yao Basile, représentant de Henri Konan Bédié pour le PDCI, se sont vus, se sont parlé et se sont compris. Tidiane Oula, Event News TV, Paris. Chers camarades membres de la représentation du COJEP en France, dirigé par le camarade Degremaï, chers membres du secrétariat national du COJEP qui sont parmi nous ici, nous vous remercions d'être présents. Chers camarades membres du secrétariat exécutif du COJEP Guinée-François, chers membres du cabinet du leader du ministre Charles Blé Goudé, venus de Belgique et de Suisse, camarades membres de la délégation du PDCI RDA en France, camarade Yao Aïe Basile, délégué général et représentant du PDCI RDA Paris-Île-de-France, et d'autres partis qui sont avec nous ce soir pour une déclaration que nous allons faire ensemble, une déclaration emblématique et historique pour la Côte d'Ivoire et pour la marche altière de notre nation et de notre jeune nation qui aujourd'hui en a besoin. À la différence d'autres pays d'Afrique où chacun reste un peu sur son camp en soi, en Côte d'Ivoire, tout le monde se croise, se mélange, se métisse, une vocation de melting pot que le pays doit clairement à sa position de carrefour de l'Afrique de l'Ouest. Abritant, comme le veut l'expression consacrée, une mosaïque de peuples, véritable plaque tournante et creusée d'influence et d'identité, en Côte d'Ivoire, plus qu'ailleurs, les barrières socio-culturelles s'effacent et les différentes communautés se côtoient sans complexe et dans la joie. Mais depuis 2011, année de la prise du pouvoir par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, nos pieds se trouvent dans le sable mouvant du temps. Notre pays est sorti de la guerre, mais n'est pas pour autant totalement remis de cet épisode douloureux qui l'a frappé. Nous sommes aujourd'hui heureux que le président Bédié entend la grogne du peuple ivoirien et décide de compatir à sa douleur. Il y avait trop de chants de signes. Les langues se délient. Or, parler est à la fois une science et un art, dont la pratique nécessite une grande délicatesse. Ceci est encore plus vrai qu'en communication politique. Chers amis et frères du PDCI RDA et du COJEP, le plus dur combat qu'on veut livrer est le combat qu'avec soi-même. Le passé nous appelle, mais ne nous retournons pas, ne répondons pas à ce passé. Amis du PDCI RDA, dites au président Henri Konan Bédié tel un roseau, face au vent, qu'il plie, mais ne cède pas, car la Côte d'Ivoire est avec lui, le peuple est avec lui, les Ivoiriens sont avec lui, le ministre Charles Blé Goudé est avec lui, le COJEP est avec lui, et là, c'est très important pour une nation. Il est temps qu'il regarde droit devant lui. C'est la question où se trouve le futur qui doit l'intéresser aujourd'hui, et non pas où se trouve le passé. Le futur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est avec Henri Konan Bédié, et c'est à lui d'ouvrir son bras à tous les autres Ivoiriens et à toutes les organisations politiques et organisations de la société civile, afin de bâtir avec tout le peuple ivoirien, et avec les nationaux comme les non-nationaux, une Côte d'Ivoire prospère comme l'a voulu le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Qui reste lui-même dans la vie. Il y a parfois des gens qui marquent à jamais notre existence, qui changent le cours de notre vie, qui redonnent le sourire et la joie de vivre, qui sont des lumières pour tous. Aujourd'hui, Henri Konan Bédié apparaît comme cette lumière pour nous tous, Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent aimer et par leur attitude, ils remettent de l'ordre dans le monde des valeurs de la vie, on les appelle des anges gardiens. Qu'ils soient notre ange gardien, le président Henri Konan Bédié, l'essentiel n'est pas de vivre, mais d'avoir une raison de vivre. Que le président Henri Konan Bédié s'ouvre davantage à toutes les sensibilités politiques ivoiriennes pour sauver la nation ivoirienne.
Bédié doit être le fromager qui donne l'ombre à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Comme le disait le feu président Houphouët-Boigny, et je cite, « Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. » Aujourd'hui, le président Ari Kona Bédié est le vrai bonheur du navire ivoire qui part vers tous les Ivoiriens, que le président Ari Kona Bédié part vers tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, comme Noé dans les Écritures saintes pour prêcher le rassemblement des Ivoiriens ensemble pour la cohésion. Que le président Ari Kona Bédié ne se fatigue pas comme Noé ne s'est pas fatigué pour appeler le peuple à venir dans le navire. Ensemble pour la réconciliation vraie avec Bédié, ensemble pour la fraternité vraie avec le PDCI, ensemble pour la paix vraie avec le peuple de Côte d'Ivoire, ensemble pour le retour des exilés politiques ivoiriens dans leur ensemble avec le président Ari Kona Bédié et le PDCI et toutes les sensibilités et organisations politiques de la société civile et politique ivoirienne. Ensemble pour la libération des prisonniers politiques ivoiriens. Aujourd'hui, plus que jamais, il est le ciment de cette vision pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire, du père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Le PDCI-RDA et son président Ari Kona Bédié doivent être au premier rang du vrai dialogue politique ivoirien. Comme le disait le président Gbagbo Laurent, asseyons-nous et discutons ensemble. Cet adage aujourd'hui qui est attribué à notre baobab, le président Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons. Nous devrons nous asseoir pour discuter avec le président Ari Kona Bédié et le PDCI-RDA pour une Côte d'Ivoire nouvelle ensemble. Le ministre Charles Blé Goudé encourage le président du PDCI-RDA à tendre sa main aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour la vraie réconciliation nationale et la concorde nationale. Le ministre Charles Blé Goudé et son instrument politique, le COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, assurent le président Ari Kona Bédié de leur disponibilité à tout temps et à tout moment pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Le ministre Charles Blé Goudé rassure le PDCI de son soutien total pour le rassemblement des Ivoiriens et le rassemblement de toute la Côte d'Ivoire autour de la mère patrie, afin que le PDCI et le COGEP et toutes les autres organisations de la société civile et politique se mettent ensemble pour gérer la Côte d'Ivoire et enlever la Côte d'Ivoire dans la main du djihad, qui est un mot arabe. Le ministre Charles Blé Goudé rassure le PDCI de son soutien total pour le rassemblement des Ivoiriens et le ministre Charles Blé Goudé d'hier à aujourd'hui, défenseur des institutions nationales et garant de la paix et de la liberté du peuple ivoirien au prix de maints sacrifices pour son pays, le ministre Charles Blé Goudé a sacrifié sa jeunesse. Et encore aujourd'hui, il sacrifie sa jeunesse et sa vie en prison à la Cour pénale internationale. Le ministre Charles Blé Goudé, qui sans haine, aujourd'hui, dire qu'il ne peut pas avoir une Côte d'Ivoire pro-Gbagbo ou une Côte d'Ivoire seulement pro-Ouattara ou pro-Bédié, mais une Côte d'Ivoire plurielle, culturelle, ensemble pour une vraie Côte d'Ivoire. Le ministre Charles Blé Goudé félicite le président Ari Kona Bédié, son excellence le président du Parti démocratique et de Côte d'Ivoire, de l'audience qu'il a dû accorder à son parti politique le 27 juin à Daoukro. Enfin, le ministre Charles Blé Goudé encourage le président du PDCI-RDA pour ses actions en faveur de la concorde nationale et le vivre en Côte d'Ivoire, vivre ensemble avec toutes les filles et fils de Côte d'Ivoire. Je vous remercie pour le ministre Charles Blé Goudé, son directeur de cabinet. En ce jour du 21 juillet 2018, les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent à Paris. D'une part, le COGEP du ministre Charles Blé Goudé et d'autre part, le PDCI-RDA du président Ari Kona Bédié, afin d'harmoniser leur convergence de position pour la paix et la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Le ministre Charles Blé Goudé soutient une Côte d'Ivoire unie auprès du PDCI-RDA et du président Ari Kona Bédié. Le ministre Charles Blé Goudé lance un appel urgent à tous les Ivoiriens afin de se regrouper auprès du parti du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne,
le PDCI-RDA du président Félix Houphouët-Boigny pour sauver la nation de ses multiples querelles, incompréhensions et divisions. Le ministre Charles Blé Goudé remercie le PDCI et son président Henri Konan Bédié pour le concours des Ivoiriens en vue des élections 2020. À ce titre, le PDCI-RDA étant à un grand tournant de son histoire, c'est-à-dire la reconquête du pouvoir d'État, c'est pourquoi ce parti de paix, de cohésion et surtout de rassemblement laisse toujours ses portes grandes ouvertes pour accueillir de nouveau le retour de ses enfants quelque peu dispersés. Et remercie ici le COJEP et le ministre Charles Blé Goudé pour leur coopération. Les portes du PDCI-RDA restent également ouvertes au vu des enjeux politiques actuels pour une éventuelle nouvelle plateforme, de nouvelles alliances afin d'une réconciliation véritable et vraie pour une paix juste des enfants de la Côte d'Ivoire. Nous, PDCI-RDA, de la délégation générale Paris-Île-de-France, ne pouvons que nous réjouir de recevoir nos frères du COJEP qui acceptent de se joindre à nous pour concevoir de nouvelles stratégies, soit pour accompagner le PDCI avec à sa tête le président Henri Konan Bédié pour la victoire de 2020. Fait à Paris ce 21 juillet 2018 pour le COJEP, M. Diaby Youssouf, directeur de cabinet et porte-parole du ministre Charles Blé Goudé. Pour le PDCI-RDA, M. Yao Basile, délégué général de Paris-Île-de-France. Je vous remercie. L'autre main ici aussi, tous ensemble. Salut au terre de l'espérance, pays de l'hospitalité, des gens remplis de vaillance, on élève ta dignité. Des fichères récoltées d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Forgeons unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Vive la Côte d'Ivoire. Merci. Bonjour Ivoiriennes et Ivoiriens, je suis Nestor Kofi, membre du bureau politique du PDCI-RDA en France. Et aujourd'hui, nous venons de vivre une manifestation qui nous réjouit. Et tous les Ivoiriens, dans leur ensemble, doivent se comporter comme ce qui vient de se faire à travers le COJEP du ministre Charles Blé Goudé. Moi, depuis très longtemps, je prône pour un deal politique, car la Côte d'Ivoire nous appelle. Et ce n'est pas pour rien qu'on a eu l'hymne de la Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise le dit. Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Dans des circonstances pareilles, nous avons besoin de tous les enfants de ce pays pour pouvoir remettre le pays sur les rails. Je vous remercie. Je suis Degré Maï, représentant COJEP France.
Je voudrais dire, au sortir de cette rencontre, que le COJEP, comme le ministre Charles Blé Goudé l'a toujours dit, n'est pas un parti sectaire. Ce n'est pas un parti qui élève les propres murs de son isolement. Le COJEP ne fait pas de la politique du repli sur soi. Le COJEP est un parti ouvert, car, comme le dirait toujours Charles Blé Goudé, la Côte d'Ivoire est un pays de tous et pour tous. Et donc cette rencontre, cette initiative du PDCI qui aujourd'hui ouvre ses bras à toutes les entités politiques de Côte d'Ivoire est à saluer, est à remercier, car c'est dans l'ensemble, c'est dans l'union que nous pourrons faire bouger les lignes. Je vous remercie. En ma qualité de responsable, de militante de la délégation de Paris, je vous invite, les femmes, les jeunes, à vous joindre à l'appel de Paris. Je vous remercie. Je suis donc François Guina, porte-parole adjoint du COJEP. Je voudrais remercier toutes les délégations qui ont pris part à cette rencontre, notamment les membres du COJEP et ceux du PDCI, l'initiative que nous saluons. Je voudrais aussi inviter tous les partis politiques représentés en France à rejoindre l'appel de Paris. C'est très important. Cet appel cher au ministre Charles Blé Goudé, qui, avec son père Henri Konan Bédié, ont voulu mettre les bases, jeter les bases d'une nouvelle coopération pour les partis politiques en Côte d'Ivoire, une coalition qui va régler le problème des Ivoiriens. Je vous remercie. Bonjour, je suis la camarade militante du COJEP Clarisse Boko, secrétaire exécutif chargée des communautés ivoiriennes et africaines d'Europe. En ma qualité de secrétaire exécutif du COJEP, j'exhorte tout le monde à répondre favorablement à l'appel de Paris, qui est un appel qui nous permettra de nous mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous vous appelons, nous vous exhortons à vous unir à nous pour que la Côte d'Ivoire sorte vainqueur de toute cette situation. Je vous remercie. Je voulais lancer un appel, un grand appel à toutes les militantes FPI, PDCI, COJEP et même tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. L'heure est grave. Nous faisons une ouverture au niveau du PDCI aujourd'hui pour appeler toutes nos sœurs, nous les femmes de Paris, Île-de-France, afin que toutes nos sœurs du FPI qui sont ici, toutes nos sœurs de tous les partis politiques qui sont ici, nous rejoignent. Nous aimons tous la Côte d'Ivoire. Nous aimons toute la Côte d'Ivoire, c'est notre pays et notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin de toutes les femmes